Eh bien, ce jingle particulièrement entraînant, vous commencez de le connaître toutes et tous, ici au Hercil de Maubeuge, 6e Hercil, eh bien, dont la première journée s'achève. On va faire un premier point avec vous, messieurs, organisateurs de ce salon. Point d'abord sur l'un des points forts des Hercil, c'est le trophée Syntec Guillain-Delmas. Bonsoir. Bonsoir. Guillain-Delmas, vous n'êtes pas de Maubeuge, Non. mais vous êtes d'Aquissi quand même. Je ne suis pas d'Aquissi non plus. Oh ça alors, ça ne vous empêche pas d'avoir organisé, mis en place, écrit, pour ne pas dire concocté, la toute première épreuve du trophée Syntec des IUT. Exactement. En fait, je l'ai faite en tant que représentant de l'IUT de Montreuil, qui donc fait partie des IUT qui s'engagent maintenant avec Aquissi pour aider à l'organisation du trophée Syntec. Et donc, on essaye tous d'apporter maintenant notre petite pierre à l'organisation du trophée. Et de notre côté, c'était l'épreuve applicative. Alors, un trophée dont on le sait, c'est une véritable épreuve marathon, puisque ça dure 24 heures. La première épreuve a été lancée ce matin aux alentours de 11 heures. Elle devrait, à l'heure qu'il est, être finie. Il se trouve qu'elle ne l'est pas encore tout à fait. Elle le sera dans une petite heure. Au demeurant, l'eût-elle été qu'on n'aurait pas pu en dire grand-chose, puisque les résultats, c'est secret, c'est motus. Et surtout, les résultats ne seront connus que demain matin, vu que c'est une épreuve où les candidats doivent programmer des intelligences artificielles qui s'affronteront sur un jeu. Et donc, ils rendent leur programme à 19 h ce soir. Mais c'est demain matin que l'on organisera les affrontements qui nous permettront de déterminer qui sont les vainqueurs. Donc là, ils rendent leur copie, pour parler de façon imagée, ils rendent le programme qu'ils ont écrit. Et l'application véritable, c'est demain, si je vous suis bien. Voilà, c'est ça. On est entouré de savants, mais il y a quelques néophytes dont je suis. Donc on essaie de simplifier, de clarifier les choses. Ça, c'est la première épreuve. Il y en a 3. Les deux autres, de quoi s'agit-il? Une épreuve web, je crois savoir, et une épreuve de hack également, de piratage, de bidouillage. C'est ça. À partir de 19 h, ils commencent l'épreuve web. Donc, ils vont avoir à créer entièrement un site web dynamique dont les détails leur sont communiqués au début de l'épreuve. L'année dernière, par exemple, c'était la gestion d'un calendrier partagé. Enfin, ça, c'était en 2009, il y a 2 ans. Oui, et l'année dernière, c'était un site de gestion de projet où ils devaient gérer à la fois les équipes, les plannings et les diagrammes d'organisation. Et cette année, on va bien se garder de dire de quoi il retourne. Ils nous écoutent. Oh là, ils travaillent, ils sont là-bas. Ça, c'est pour la seconde épreuve qui va les mener. Je suis excessivement mauvais en calcul mental, alors vous allez m'aider. 19 h plus 8 h, ça fait oui, aux alentours de 3 h du matin, quelque chose comme ça? Voilà. Et à 3 h du matin, les survivants pourront s'attaquer aux épreuves de sécurité. Alors vous dites les survivants à juste titre, parce que c'est, on l'aura compris, infiniment physique, finalement. Il y a de la matière grise, mais il y a aussi de l'huile de coude ou que il y a de sais-je. l'endurance, il y a de la gestion d'équipe. Ils ne sont pas tenus d'être toujours tous présents, donc ils doivent apprendre aussi justement à gérer leur effort, à se relayer, à organiser des veilles et à se reposer un peu de temps en temps. Et puis ensuite, c'est à chaque équipe de voir comment elle peut doser les choses pour pouvoir tout donner, y compris demain matin. Et ce sera aux alentours demain de 11 h que le trophée s'achèvera et que sera remis le prix l'an dernier. Si je ne dis pas de bêtises, c'était la ville m'échappe. Orléans, merci, qui avait gagné. On me souffle, c'est mieux encore qu'une oreillette. Mieux qu'une oreillette, Sébastien Baudru à vos côtés, c'est parfait. Une véritable anti-sèche. Poitiers, lauréat. Orléans, lauréat l'année dernière, et les années précédentes, Bordeaux, au moins par 2 fois dans mon souvenir. Oui, d'ailleurs, du coup, Bordeaux revient maintenant chaque année parce qu'ils ont quand même une réputation à défendre. Orléans, visiblement, était très motivé par sa victoire de l'an dernier. Ils sont venus avec 3 équipes cette année. Parce que aussi, à l'intérieur de chaque IUT, le fait d'avoir remporté le trophée, ça motive les étudiants des années suivantes à venir tenter le titre et à montrer qu'ils sont capables de le faire aussi. Et donc, non seulement de plus en plus d'IUT qui envoient des équipes, mais aussi de plus en plus d'équipes qui se mobilisent par établissement. Un dernier petit mot sur cette épreuve. Il y a eu quelques tricheries ce matin. Non, pas tricheries, mais en tous les cas, il y avait un certain nombre de règles dont j'ai cru entendre, parce que le studio radio était placé juste à côté, dont j'ai cru entendre qu'elles n'étaient pas toujours suivies, apparemment. Alors, il y a eu des petits problèmes sur le réseau qui ont embêté certains compétiteurs en fonction du système d'exploitation qu'ils avaient. Et on a cherché, en tout cas, à résoudre ça rapidement. On n'est pas encore sûr de ce qui s'est réellement passé. Il se peut qu'il y ait eu une attaque
réels menés par des compétiteurs peu fair-play, mais qui dans ce cas-là sont arrêtés. Où il se peut simplement qu'il y ait eu un virus informatique sur une des machines qui soit répandu sur le réseau à l'occasion du challenge. Ce serait un comble. Ah, ce serait dommage quand même. Mais bizarrement, les machines vraiment bien sécurisées et libres n'ont pas été touchées. Bah voilà, c'est QFD. Merci beaucoup Guylain Delmas pour ce trophée Syntac, l'une des 2 épreuves développées dans ces airseals. Autre épreuve, Franck Ebel, qui va se tenir sous peu, dans 1 heure à peine, c'est l'épreuve d'ethical hacking, Voilà, du bidouillage éthique. Pareil, évidemment, on va n'en parler que très généralement, puisque il va de soi qu'on ne va pas expliquer ce que les concurrents vont devoir faire. Voilà, l'épreuve donc va commencer à 20h. Donc oui, dans 1 heure et quelques, je ne sais pas l'heure qu'il est exactement. 6h30 bientôt. Voilà, donc dans 1 heure et demie. Et donc on a essayé, je pense qu'on y est arrivé, à créer des épreuves originales. C'est-à-dire qu'on s'est quand même un peu promené un peu partout dans les challenges qui existaient en Suisse, à Paris, ainsi de suite. Et on a essayé de faire quelque chose qui n'existait pas encore. En France. Oui. Voire en Europe. Je ne sais pas, on n'est pas allé jusqu'en Allemagne où il y a aussi des challenges, ainsi de suite. Donc quelque chose d'assez original. À votre sens, en tous les cas, voilà. Plus original que ce que vous avez proposé les années précédentes ? Oui. On a réfléchi à des choses complètement originales. On s'est cassé la tête à trouver les épreuves, aussi à les faire. Puisqu'ils vont le découvrir ce soir, mais tout n'est pas que, logiciel. Ce seraient des épreuves plus transversales, me dit mon souffleur. Voilà. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut dire sans trop dévoiler les épreuves, mais il y a beaucoup de réseaux industriels dans ce qu'on va faire. Cette épreuve, donc, elle démarre dans 1 heure et demie et elle dure 12 heures. Donc 12 heures. Elle se finira donc demain à 8 heures avec une remise des prix directement à la suite. C'est parce que les gens vont repartir en train à 10 heures et quelques. Donc vers 8h30, 9h, on fera la remise des prix du challenge Ethical Hacking. Et on fera un point sur cette épreuve demain sur ce même plateau aux alentours de 9h30. Peut-être on aura encore la chance d'avoir les vainqueurs. Les vainqueurs de l'épreuve. Ce sera demain ici même à 9h30. Bonne chance à tous les compétiteurs, voilà. Évidemment bonne chance à tous les pirates blancs. On va donner la parole et le mot de la fin à Sébastien Baudru pour peut-être une pré-conclusion, disons, de cette première journée de salon en termes d'affluence, en termes d'intérêt pour les conférences, en termes d'intérêt pour les ateliers qui se tiennent juste à côté de nous. Oui, alors le salon se déroule bien, relativement bien. On n'a pas la chance d'avoir des millions de visiteurs. C'est dû à probablement un manque d'intérêt de la population dans sa version générale au niveau de la France. Savoir que certains autres salons ont complètement été annulés. Nous avons décidé de maintenir les RSSIL et de les faire vivre parce que ça aurait été dommage de laisser s'éteindre un événement. Pourquoi ils ont été annulés, ces manifestations en France ? Manque d'intérêt, manque de participation de manière générale dans les salons. Il y a certains salons qui cartonnent toujours, le salon du mariage ou le salon de l'érotisme. On devrait faire le salon de l'érotisme libre. Voilà, on devrait faire le salon de l'érotisme, je suis assez d'accord. Ouais. Mais pour les salons informatiques, malheureusement, les semaines passées ont vu se dérouler quand même quelques événements où l'auditoire n'a pas été en très grand nombre. Et là, de ce point de vue-là, au RSCCL, on a quand même la chance d'avoir des visiteurs fidèles, très fidèles, qui sont là tous les ans, et des visiteurs également nouveaux. Et là, la preuve qui nous réjouit, nous, du côté de l'organisation, c'est l'assistance, l'auditoire au niveau des conférences. Une assistance bien remplie, avec un pic assez énorme cet après-midi sur la conférence concernant les détournements d'une bourse.
Oui, il y avait foule tout à l'heure. Il y avait foule pour la bourse. Ça vous fait rire les détournements de la bourse? Donc ça, c'était une preuve qu'il fallait garder les RSSIL et la partie salon et la partie conférence. Et d'ailleurs, le maire de la ville de Maubeuge, Rémi Pauvros, tout à l'heure, a confirmé sa volonté de garder cet événement et de le faire grandir. Un événement qui n'est pas terminé, qui redébute demain, enfin qui redébute pour le public, parce que les portes vont se fermer pour la nuit, mais on l'aura compris à vous entendre, la lumière elle ne va pas s'éteindre, il y aura et l'électricité non plus, enfin on le souhaite du moins pour les participants. Tiens, au passage, vous avez un groupe électrogène, quelque chose en Il y cas a Franck qui peut pédaler éventuellement. Non mais trêve de blague, s'il y a un problème électrique. N'attirez pas le point sur les problèmes qu'on pourrait avoir ici, vous pourriez nous porter la poisse. Non, on n'a pas de groupe électrogène, mais en même temps on n'a aucun problème d'électricité ici en 6 ans. Ce serait quand même terriblement malheureux que ça arrive ce soir. Et puis les challengers sont rompus à l'exercice de sauvegarder leurs documents et de sauvegarder leurs travaux, donc ce sont des informaticiens, il faut vivre avec le risque de ne plus avoir de courant. Le courant sera là et le courant va passer cette nuit et demain encore sur ce plateau, donc premier plateau aux alentours de 9h30 pour un point sur l'épreuve d'Ethical Hacking. On se retrouvera aux alentours de midi pour sinon remettre les trophées des IUT, en tous les cas parler de l'équipe victorieuse et de la façon dont ça s'est passé. Et puis on fera un point également demain soir pour clôturer ce salon et bien évidemment aussi sur ce plateau tout au long de la journée de demain, des conférences multiples et variées. On vous remercie, messieurs, on vous souhaite bon courage parce que pour vous aussi, la nuit va être longue.